1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on va arriver au bout de la série? En tout cas, on est à l'heure aujourd'hui. Ça va, vous allez bien? J'ai envie de dire, dis à ton voisin, mais non, je ne vais pas le faire. Je pense que ça va être bon aujourd'hui. Alors, je rectifie. Aujourd'hui, c'est bon. Depuis le début. C'est comme toujours, mais parfois c'est spécial. Hier, quand je préparais, c'était déjà spécial, je vais vous dire en fait. C'était vraiment spécial. Je pense que on va entrer dans une nouvelle ère. On entend ça de tous les côtés, mais plus spécifiquement pour nous, j'ai l'impression qu'on va entrer dans une ère particulièrement intense de délivrance. Vous savez que la délivrance, c'est vraiment le ministère de Jésus. Vous saviez? C'est-à-dire qu'avant Jésus, on lit parfois des miracles de toutes sortes, de nourriture, de guérison, même quelques morts ressuscités, mais on n'a pas trace de démons chassés des gens. Si je me trompe, vous me le dites. C'est toujours possible que j'ai raté un morceau. Hein. Et Jésus est venu et il a chassé les démons. Ça fait 2 dimanches que j'essaye de vous parler de ça, mais j'avais un cheminement à parcourir. Vous voyez, j'ai commencé par définir la foi, parce que j'avais le thème, il y a déjà des semaines de ça, il faut parler de l'autorité. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on prêche sur l'autorité du croyant, mais je savais qu'il fallait en reparler, que c'était spécial. Et puis, quand j'ai voulu préparer ce message-là, la première fois, ce qui venait, c'était non, il faut d'abord que tu expliques la foi. J'ai dit, ok, alors c'est pas l'autorité? Si. Bon, après, j'ai compris que ça allait pas le faire en une fois, ou alors on allait faire une journée. Alors, on va faire un récapitulatif, si j'arrive à parler. Vous vous rappelez, par la foi, je sais que je ne mérite rien. D'accord? Ça commence comme ça. Je ne mérite rien, R-I-E-N. Par la foi, je sais que Dieu est amour, et parce qu'il m'aime, il est mort pour moi. C'est par la foi. Il a payé pour mes fautes. Donc, je suis rempli de gratitude. Je dois m'approcher de lui en sachant qu'il m'aime, en le remerciant pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai confiance de ses intentions. Je sais que ses intentions pour moi sont bonnes. Les plans qu'il a formés sur moi sont bons. Je dis moi pour que vous puissiez tous dire moi. Hein, ce n'est pas moi, Andrés. Hein, c'est nous tous. Les plans qu'il a mis dans ton cœur, sur ta vie, sont bons. Ok, mais c'est important, c'est la base de tout. Je vous ai rappelé qu'une des techniques du diable la technique numéro 1, et on va y revenir dessus, hein, c'est de te faire douter de l'intention de Dieu pour toi. S'il arrive à te faire douter de ses intentions, s'il arrive à te faire croire qu'il y a un agenda caché, il n'est pas si gentil que ça. Il veut t'empêcher de prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal ou de la détermination du bien et du mal parce qu'il sait quelque chose que tu ne sais pas. Si tu le fais, tu seras comme lui. On va voir que c'était très tordu. On va en reparler parce que c'est important. Par la foi, je sais que son autorité, elle est totale. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de le bien, le mal. Vous savez, la dualité. C'est très fort dans les philosophies orientales. Le yin, le yang, le bien, le mal, c'est 50%. 50-50. Et puis c'est celui qu'on nourrit qui grandit. Vous avez déjà entendu ce genre de phrase? Ok, c'est faux.
n'en plaise à certains. Il y a Dieu, et puis il y a le reste. Le reste a été créé, vous vous rappelez? Ok, on va voir ceux qui ont retenu. Tout a été créé, sauf Dieu. Il a tout créé. Donc son autorité, elle est totale et elle est parfaite à cause de son amour. La caractéristique numéro 1 de Dieu, il est amour. Il est aussi juste, il est parfait, omniscient, omnipotent, mais il est amour. C'est la base. Et donc, on arrive à la soumission. Vous vous rappelez, je dois me soumettre à Dieu. Je ne peux le faire que si j'ai confiance en lui. Sinon, ce n'est pas une soumission volontaire. Je vous expliquais qu'alors on est forcé. Je me soumets parce que sinon. Et vous voyez, c'est important parce que l'évangile, ce n'est pas « repens-toi, sinon tu vas en enfer », comme parfois c'est prêché dans les rues. Ça, c'était Jonas qui était envoyé à Ninive pour dire ça, « repentez-vous, sinon ». La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est « repens-toi, Dieu t'aime ». Le ministère que nous avons reçu, ce n'est pas celui de prévenir les gens du châtiment, c'est de les réconcilier avec Dieu. C'est totalement différent. La finalité est la même. Donc je peux me soumettre à son autorité volontairement et en réponse à son amour. Ça, c'est l'Évangile. Ok. Ça, c'était le résumé des 2 dernières fois. Ça va ? Et je veux relire avec vous Genèse 1. Oui, ça commence à la Genèse au chapitre 1. Versets 26 à 28. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Oui, j'avais oublié d'envoyer mes slides avant. C'est pour ça que j'ai couru au fond tantôt. Merci, Chloé. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre, sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. C'est une répétition, quand c'est répété, c'est important. Je dis ça en passant. Quand vous lisez la Bible, si un truc est dit 1 fois, 2 fois, 3 fois sur 4-5 lignes, il y a quelqu'un qui insiste. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. 1, 2, 3 fois déjà. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Ça va loin. C'est des grands mammifères, aux poissons, à ceux qui volent et aux insectes. Nous avons été créés, je vous disais, pour dominer. C'est parce que nous avons été créés à son image. Vous voyez, quand le diable, quand le serpent est venu parler à Ève et Adam, il leur a dit « Oui, mais tu sais, il a dit de ne pas manger ça, mais en fait, c'est parce qu'il sait bien que si tu le fais, tu seras comme lui. » Ouais, la réponse était juste ça. On est déjà comme lui, je te raconte. Nous avons été créés à son image, plus exactement à leur image. Ah oui, c'est pour ça que j'ai mis plein de mots entre parenthèses dans le texte. Et Dieu dit, faisons. Dieu parle de lui au pluriel. Le mot Dieu, c'est Elohim au pluriel. La Trinité est déjà là, chapitre 1. Vous voyez, Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Il ne faut choquer personne, mais c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un Dieu, mais 3 personnes. Une entité, mais 3 personnalités. 3 révélations, 3 façons d'opérer, mais toujours Dieu. Et il dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, pour qu'il nous ressemble. Il insiste, et il dit, pour qu'il domine. Vous savez ce qui met le diable vénère? C'est ça. Qu'est-ce qui a fait tomber les chérubins protecteurs? Il a cru qu'il était comme. Et Dieu nous fait comme. Vous comprenez qu'il ne nous aime pas.
Si vous vous demandez pourquoi le diable nous en veut, enfin, tu vois, on pourrait se demander ça. Pourquoi? Ben pour ça. Tout ce qu'il voulait, Dieu nous l'a donné. Aïe, ça pique. Dieu a créé l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme, il a créé l'humain. Adam. Ah, je sais bien, Adam, on pense toujours que c'est l'homme. Bon, c'est parce qu'après, on lui a donné ce prénom-là. Mais Adam ne veut pas dire prénom du premier homme. Adam, ça veut dire tiré de la terre. L'homme. La traduction Chouraki, pour ceux qui connaissent, il dit le glébeux. Il était tiré de la glèbe. Bon, c'est un peu vieux français comme ça. C'est moyen, quoi. Celui de l'argile, quoi. Bon, ok, mais c'est nous. Dieu a créé nous à partir de la terre. Alors, imaginez un truc. Parce que le Dieu immatériel, le Dieu esprit, il crée la matière. Et puis il dit, je vais faire un être là-dedans qui va me ressembler. À mon image, pour qu'il soit comme moi. Vous pensez qu'il parlait des 3 dimensions? C'est-à-dire, Dieu, il a 2 yeux, un nez, une bouche? Ça, c'est une vraie question. Hein? On est à la ressemblance de Dieu comment? Dans notre esprit. Dans la personne que nous sommes. Le fait que nous soyons 3 en 1, pas comme les pastilles de la vaisselle. Hein? Nous sommes 3 en 1 comme Dieu lui-même. Nous sommes un esprit à qui Dieu a donné une âme et qu'il a mis dans un corps qu'il a créé. Dans cet ordre-là. Hein? Et ça, c'est à sa ressemblance. C'est pour ça que nous sommes créatifs. C'est pour ça que nous pensons, que nous réfléchissons. C'est pour ça que nous avons des sentiments. C'est parce que nous sommes faits comme lui, à sa ressemblance. C'est pour ça que nous avons cette propension à dominer, à créer, à inventer. Parce qu'il a mis son étincelle en nous. Cependant, comme je disais la semaine dernière, le diable est venu mettre le bazar. Vous voyez, comme il a mis le doute sur les intentions de Dieu, et que Ève a écouté, et puis qu'elle s'est mise à réfléchir, et puis qu'Adam, à côté, il faisait rien. Ben, c'est important. Il faisait rien, il aurait pu arrêter l'affaire. Il faisait rien. Ève, elle a fini par en manger, et puis elle en a donné. Alors, à mon avis, j'imagine, c'est potentiel, j'en sais rien. Adam, il a dit, Dieu, il a dit qu'on mourrait. Je vais voir ce qui arrive à Ève. Je ne sais pas. Mais il lui est rien arrivé sur le champ, sur le moment même. Vous comprenez que les conséquences ne sont pas toujours immédiates. Ève, elle était là, elle a mangé le fruit, elle a dit, mais c'est bon en fait. Tiens, Adam. Il a peut-être attendu un quart de seconde. Hein. Mais il l'a fait après, il a fait la même chose. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Au lieu de rester sous la domination de Dieu, l'homme, l'humain, a été vaincu par le tentateur. Il s'est donc mis sous sa domination. Il a perdu ce que Dieu lui avait donné sur la création et il s'est retrouvé dominé par son ennemi. Jacques, on l'a lu aussi, mais je repasse dessus vite fait. Jacques nous rappelle dans son épître, il dit, vous savez, attendez, je retombe dessus, nous sommes esclaves de ce qui nous domine, de ce qui a dominé sur nous. Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, ce que nous n'avons pas fait ce jour-là. Je dis nous, Adam et Ève. Mais nous sommes appelés en tant que chrétiens, nés de nouveau, à reprendre cette position. Ce que Jésus a gagné à la croix, c'est le retour de l'autorité.
Et on va voir de quelle manière cela nous est transmis. C'est dans l'épître, c'est Pierre qui dit, c'est la phrase que je cherchais, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, Pierre est en train de parler d'enseignants de mensonges. Il dit, il y a des gens parmi vous qui sont très éloquents et qui racontent beaucoup de bêtises, mais tout ce qu'ils cherchent, c'est à s'enrichir et faire la fiesta. D'accord ? Ça ressemble à beaucoup de gourous de sectes aujourd'hui. Ils ont des beaux discours, les gens sont attirés, et ensuite, ce qu'ils cherchent, c'est 1, les richesses, 2, les filles, quand ce sont des hommes. Ce qui arrive souvent. C'était déjà le cas. Il n'a pas fallu attendre 2000 ans pour que ça arrive. Vous voyez ? Et Pierre leur dit, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez, on est appelé à dominer, mais très vite, on peut être dominé. Nous sommes appelés à dominer la création et à dominer le mal. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Caïn. Le mal se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ce que l'homme a tendance à faire, parce qu'une fois qu'il est entaché de l'esprit du diable, c'est vouloir dominer sur les autres hommes. Ça, il aime bien. Vous voyez ? Et ça, Dieu n'avait pas dit. C'était pas dans la liste, elle était longue, hein, pourtant. Les mammifères, les oiseaux, les serpents, les insectes, tout. Tu peux dominer tout. D'ailleurs, c'était un ordre, hein, c'est pas tu peux, c'est vas-y, domine. Soumets la création, soumets-la. Il n'a pas dit ton prochain ou ta femme. Oh, ça devrait faire plaisir aux sœurs. Hein. Dieu n'a pas dit soumets ta femme. Mais nous nous soumettons trop facilement. Et nous devenons esclaves de ce qui domine sur nous, de ce qui a triomphé de nous. Vous voyez, ce qui est important, c'est de savoir à qui nous sommes soumis. Si on nous dit « soumettez-vous à Dieu », c'est à lui et lui seul que nous devons nous soumettre. D'accord ? Mais tout ce qui domine, tout ce qui, par contre, triomphe de toi, finit par te dominer complètement. Alors ça peut être toutes sortes de choses. On peut être dominé par quoi ? Par les biens, par les possessions. On peut être dominé par ce que l'on croit, tout simplement. Tout ce que tu crois peut finir par te dominer. Ça peut être ta peur, ça peut être l'image de toi-même, ça peut être l'image que tu as des autres, le monde autour de toi. Tout ça peut finir par te dominer. Si cela triomphe de toi, cela te domine. En tant que chrétien, nous avons reçu le salut, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient en toi, il fait de toi une nouvelle créature. Il te rétablit comme enfant de Dieu. D'accord ? Citoyen du ciel. Alors, je raconte ça, vous me dites Amen. Vous pouvez me dire, tu as des preuves de ça ? Voyons ce que Dieu a fait avec Jésus. Et puis voyons comment Jésus dit que nous sommes. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul, c'est un super enseignant, Paul. Il explique bien, beaucoup mieux que moi. Philippiens 2, il écrit aux Philippiens, et il dit, au verset 9, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé. » Il raconte que Jésus a été soumis au Père, qu'il était obéissant, qu'il était jusqu'à la mort à la croix, et qu'il a été ressuscité. Et il dit, voilà, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok. À quelle place ? La plus haute. Est-ce qu'il y en a une au-dessus ? Non, c'est la plus haute. Je sais que j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Je le sais. Mais ce sont des blocs. La foi, la grâce, je ne mérite rien. Dieu est bon, il m'aime, il a fait de moi son fils. Qu'est-ce qu'il a avec son fils le premier ?
il l'a élevé. Il lui a donné quelle place? La première. Il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'il y en a un au-dessus? Non. Ok, on arrive à un bloc, vous allez voir, ça devient bon. Pourquoi il a donné ce nom-là? Et cette place? Voilà, ceux qui connaissent leur Bible. Afin, ou pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, ou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les foules enthousiastes, là. Jésus a été élevé à une place que personne d'autre n'a. Le nom qui lui a été donné est au-dessus de tout autre nom, pour que, à ce nom-là, au nom de Jésus, tout être vivant, spirituel ou physique, au-dessus du ciel, sur la terre ou en dessous de la terre, que tout être s'agenouille à la proclamation de son nom. C'est-à-dire qu'il plie, qu'il soit dominé, qu'il soit sous l'autorité d'eux. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ben oui, mais ça c'est Jésus. Non? Et nous alors? Il y en a qui connaissent leur Bible. Hein? Aux Éphésiens, voici ce que Paul raconte. Il dit à peu près la même chose, mais il leur donne plus d'explications. Merci Paul. Merci aux Éphésiens. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. Je vous rappelle que connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, vous donne par son esprit. C'est par son esprit qu'il nous donne ça. Par révélation et par sagesse. Nous le connaissons. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Nous, humains, nous sommes appelés à une espérance glorieuse, mais nous ne pouvons pas la comprendre sans que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Il faut qu'il illumine notre intelligence. Vous voyez, il y a des mots qui sont devenus des insultes, illuminés. Mais nous devons être illuminés. Si tu n'es pas illuminé, c'est que tu n'as pas la lumière de Dieu. C'est devenu une insulte. Pour que vous compreniez, si tu n'es pas illuminé, tu ne peux pas comprendre. Dieu doit illuminer ton intelligence. Vous savez que notre esprit est incapable de comprendre Dieu. C'est aussi dans la Bible. C'est aussi Paul qui l'explique. Si tu essaies avec ta tête, tu ne peux pas appréhender les choses de Dieu. Parce que ton esprit, c'est-à-dire ton intelligence humaine, dans cette phrase-là, est ennemi de Dieu. Si tu prends la Bible comme un bouquin ordinaire que tu dis « je vais l'étudier », ouais, je vais étudier le livre, je vais connaître les versets par cœur, tu utilises ton cerveau, ton intelligence. Tu restes rationnel. Et vous savez quoi? Ça ne mène pas loin. Si tu n'as pas l'aide de l'auteur du livre, tu ne peux pas comprendre le livre. C'est comme ça. Il a voulu qu'on le cherche. Dieu aime qu'on le cherche. Et alors que nous le cherchons, il dit, tu me trouveras, parce que je me laisse trouver. Mais il ne s'impose pas. Pourquoi? Parce qu'il veut une relation de confiance, une relation d'amour. Il nous aime, il veut que nous l'aimions en retour. Il veut que nous nous soumettions à lui, non pas parce qu'il est là et qu'il se présente comme le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, il fait ça, c'est fini, la terre se soumet. Je veux dire, si Dieu ouvre le ciel, 2 secondes, il ne faut vraiment pas plus, hein, croyez-moi, et qu'il montre sa gloire à l'humanité, c'est fait, c'est réglé, tout le monde obéit, tout le monde se retrouve face contre terre. Déjà, quand quelqu'un est en face d'un ange un petit peu balèze, c'est ce qui arrive. Les gens se retrouvent face contre terre, instantanément. C'est trop fort, c'est trop grand. Alors, si Dieu voulait nous soumettre de cette manière-là, c'est facile, c'est très, très, très facile. Mais ce n'est pas ça qu'il veut.
Il veut faire de nous des enfants, et les enfants n'ont pas peur de leurs parents dans ce sens-là. Ou alors ils ont des parents tyranniques, dysfonctionnels. Il faut donc que nous comprenions quelle est l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Il écrit aux Éphésiens. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Et il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Jusque-là, il dit la même chose. À la droite de Dieu, il n'y a pas plus haut. Hein. D'accord ? Là, Christ, au cas où on n'aurait pas compris, il est placé juste au-dessus, non, bien au-dessus de toute, on peut répéter toute autorité, toute puissance, toute domination et toute souveraineté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à peu près à la même hauteur ? Non, bien au-dessus de tout. Tout. De tout. Bien au-dessus de tout. Ok, c'est Jésus. Frère, arrête. On sait, Jésus, c'est Dieu, donc il est au-dessus, il est là, tout en haut, il domine tout, son nom est au-dessus de tout autre nom, et nous, on est sur terre, on n'est que des humains. Non, si vous me connaissez, vous savez que ça ne va pas aller loin. Ok, ouais, c'est bien. Ok, ouais. Donc il est au-dessus, bien au-dessus, en gras. Enfin, moi je l'ai mis en gras. Bien au-dessus de toute autorité en gras, toute puissance, toute domination, toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Même dans le monde à venir. La nouvelle terre, les nouveaux cieux, il n'y aura pas de nom plus haut. Il sera quand même bien au-dessus de tout. Et Dieu a placé sous ses pieds. Ok, vous savez, parfois on a la notion d'autorité. Ouais, je suis à son bras droit ou à sa gauche, ou je suis derrière. Mais sous les pieds, hein ? C'est qui domine ? Alors, si tu es sous ses pieds, tu es sous ses pieds. Hein ? Ok ? Tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, ou comme tête à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. On est assis avec sa tête ? C'est une belle question. Hein ? Vous êtes assis avec votre tête ou pas ? On est assis avec la partie charnue de notre anatomie. Si Christ est la tête du corps et que le corps est assis à la droite de Dieu, où est l'Église ? Ben ouais, n'ayez pas peur de le dire. Alors je sais que parfois elle n'agit pas comme si elle était là. Hein. Le problème, il est là. Dans le fait qu'on ne sait pas qu'on est là. Je vais arrêter de dire le mot là, ça ne va plus. Vous m'avez suivi ? Le diable ne veut pas que vous sachiez quelle est votre autorité. Le diable ne veut pas que l'Église fonctionne comme si elle était assise à la droite du Père. Ça, il ne veut pas. Parce que si chacun de nous ici avons conscience d'être assis à la droite de Dieu, avec Christ, ouais, mais attends, on va y venir. Si on a conscience de ça, est-ce que vraiment on a encore peur de quelque chose ? C'est pas possible. Est-ce que les démons peuvent te faire peur ? Ils sont sous tes pieds. Tu es avec celui qui a le nom au-dessus de tout autre nom, celui qui a été placé bien au-dessus de toute la hiérarchie des forces du mal. Toute la pyramide, jusqu'au Big Boss. Ils sont bien en dessous, puisque lui, il est bien au-dessus. Ouais, je pense que l'Église devrait être plus enthousiaste à ce sujet-là. Vraiment. Vraiment. Parce que, vous voyez,
On va continuer la lecture. Éphésiens 2, un peu plus loin. J'ai sauté quelques lignes. Au verset 3, 4. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ok ? On a compris ça. C'est par la grâce, c'est par la foi, je ne mérite rien. Il m'aime, il a fait ça parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait rétablir la création telle qu'il avait pensé au début. Ok ? C'est par grâce. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Nous étions morts sans lui. Notre esprit était mort, nous étions détachés de Dieu. Et il nous a ressuscités, il nous a rendu la vie par son esprit, la nouvelle naissance. Ensuite, nous mourrons chaque jour à nous-mêmes, à nos propres désirs qui sont charnels. Vous savez ce que ton corps te demande parfois? Fais ci, fais pas ça. Moi, j'aime pas aller à l'église. J'aime pas le type qui prêche avec sa chemise hors du pantalon. J'aime pas, quoi. Ça dure trop longtemps. Ils finissent jamais à 6 heures. Hein? Pas cette semaine. J'aimerais bien aller faire une balade, il fait beau. Aujourd'hui. Tu vois? Tu peux soit écouter tes désirs, soit tu dis soumets-toi. Il n'y a que toi qui peux dire ça à toi-même. Vous voyez? Parce que cette tendance à dominer les autres, parfois, elle vient du pupitre. Hein. On peut parler franc, hein. On peut se dire les choses. Il y a beaucoup d'abus spirituels dans l'Église. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent « je vais te dire comment tu dois vivre. Fais ci, fais pas ça. Et alors, je t'ai pas vu la semaine dernière, qu'est-ce que tu fais ?» Cette tendance à vouloir dire ce qu'il faut faire. Tous les ordres qui nous sont donnés dans la Bible, c'est pour nous-mêmes. Remarquez. Y compris soumets-toi. Bon, la boucle est bouclée. Je continue. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Je ne l'ai pas inventé, c'est Paul qui l'a dit. On le relit? Vous n'avez pas l'air convaincu. Par notre union avec Jésus-Christ, pas par nos mérites, pas parce qu'on a fait quelque chose de bien, pas parce qu'on est des bons petits soldats, pas parce que j'ai lu ma Bible 1 heure, ou j'ai prié 1 heure, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est des choses que tu fais parce que tu l'aimes. Ah oui, si tu ne les fais pas, tu m'expliques comment tu l'aimes. Hein. Par contre. Mais ce n'est pas parce que tu fais toutes ces choses-là. C'est par sa grâce. C'est par notre union avec Jésus. Alors, il nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Et il l'a fait pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce. C'est encore par la grâce, il le dit. Par grâce, il nous a fait siéger dans les lieux célestes. Peut-être il y a une traduction pas bonne, peut-être c'est « il nous fera siéger », c'est après, quand on ira au ciel. Ben non, non, c'est au passé, je suis désolé. Il nous a fait siéger. Et c'est comme par ces meurtrissures, nous ben, ça dépend où vous lisez. Ésaïe, il le dit au futur, nous sommes au présent, mais Pierre, quand il le dit après, il dit « nous avons été ». Ben oui, parce qu'entre-temps, Jésus est mort. C'est fait. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il les a prises, là, c'était fait dans le temps. Et là, c'est la même chose. La nouvelle naissance s'est passée. L'effusion du Saint-Esprit aussi. Donc,
Paul explique que c'est fait. Il nous a fait siéger dans les lieux célestes. Et pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde, il insiste. C'est pour démontrer l'extraordinaire richesse de sa grâce. C'est par grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas... Il insiste, hein. Vous voyez comment on peut... parce qu'il faut tout couvrir, au cas où on ne comprendrait pas bien. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Je suis un bon petit soldat, je suis un bon chrétien, je suis une bonne personne. Non. Peut-être. Peut-être qu'à tes yeux, tu es une bonne personne. Peut-être qu'aux yeux du voisin, tu es une bonne personne. Peut-être qu'aux yeux de tous ceux qui te connaissent, tu es une bonne personne. Je vous rappelle que quand les pharisiens sont allés voir Jésus et qu'ils ont dit « bon maître », je pense qu'ils avaient raison de dire « bon » à Jésus. S'ils peuvent le dire de toi, ils pouvaient le dire de Jésus, eux. La réponse de Jésus a été « tu fais bien de dire que je suis bon, parce que je suis le Fils de Dieu ». Il dit « pourquoi vous m'appelez bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul ». Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Même si tu es un type sympa, une dame sympa, tu le dois à Dieu. Vous savez, ça aide à rester humble. J'explique souvent, surtout à mes enfants, que l'humilité, vous savez, on a un problème avec l'humilité parfois. On pense que l'humilité, c'est dire non, mais non, moi non, je ne suis pas si bien que ça. Non, je suis humble. Tu joues bien la guitare? Oh non, mais non, je ne joue pas si bien que ça. Un peu, je chipote. Je chante bien. Non, c'est pas. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est moi, je ne chante pas, pas vraiment. Mais ce n'est pas de l'humilité, ça. Ça, c'est nier le don que Dieu t'a donné. C'est comme si tu disais, je cherche un exemple. On te dit, tu es enfant de Dieu. Non, pas vraiment, tu sais, tout ça, c'est bon, faut pas en faire un tas. Mais si! L'humilité, c'est de dire, je ne le mérite pas, mais oui. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de spécial, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est accessible à tous. Dieu t'a pas cherché parce que tu étais bien. Dieu t'a cherché parce qu'il t'aime et qu'il veut te faire devenir bien. Il veut te transformer à son image. Et l'autorité du croyant dont on est en train de parler, ce n'est pas de l'arrogance. Ce serait de l'arrogance si tu dis « parce que je suis un bon chrétien, je suis assis à la droite de Dieu. Parce que je suis un bon chrétien, les démons m'obéissent. » Là, on devrait dire « oh, mais là, on sourdine, hein ?» Parce que il est écrit. Il est écrit. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. C'est un don de Dieu. C'est pour démontrer l'extraordinaire richesse de sa grâce qui nous a assis à côté de lui. Donc tu te calmes. Quand on prie, bon. Déjà, c'est un problème de dire ça. Vous voyez? Parce que j'allais dire quand on prie pour les malades, c'est un problème de dire ça, parce que quand les gens entendent quand on prie, on va faire une prière. On va demander à Dieu quelque chose. Et donc c'est toujours un problème quand on prie. Mais je vais le dire quand même comme ça. Quand on prie pour les malades, vous voyez, il y en a qui disent, si tu dis maladie, tu dégages, c'est un petit peu arrogant quand même ça. Hein? Pour qui tu te prends? C'est-à-dire que je me prends pour ce qu'il a dit que je devais faire. Je me prends pour rien du tout. Parce que tu sais quoi, je peux dire ça tant que je veux et danser sur ma tête, il ne se passera rien de moi-même. Je vous ai donné l'exemple de la police. En vous expliquant, ça veut dire quoi? Au nom de Jésus.
C'est pas sincère salutation, virgule. C'est pas au nom de Jésus, virgule, pasteur Andrés. Ça veut rien dire, ça. Non, c'est au nom de Jésus, ça veut dire au nom de la loi. Hein? Par l'autorité qui m'a été déléguée, je viens et je dis, c'est pas en mon nom, parce que moi, je suis moi, quoi. Pas grand-chose, autrement dit. Un humain de moins de 80 kilos, pas grand-chose, quoi. Mais si je dis au nom de Jésus, j'explique, je dis tout haut que ce n'est pas de mon autorité que la chose va se passer, c'est de l'autorité des big boss. C'est celui qui est placé au-dessus de tout autre nom. C'est celui qui est assis là-bas dans la position bien au-dessus de tous les autres. Domination, souveraineté, puissance. Ils sont tous en dessous de ses pieds. Et moi, je viens au nom de celui-là. Vous voyez, quand David est venu et qu'il a dit « c'est qui cet incirconcis ?» C'était du langage de moins 3000. Hein. Donc, c'est qui cet incirconcis? Ce Philistin, ennemi de Dieu, là, quoi, et on le laisse parler comme ça, comme il fait là? David, il n'était pas grand. Hein, ses frères, ils faisaient une tête en plus que lui tous, passés. Et il était jeune en plus. On lui a dit « Oh, pour qui tu te prends ?» Mais David, il ne disait pas ça de lui-même. Il disait « Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel. Et donc, je n'ai pas peur. Moi, ce Philistin, je vais me le faire. » C'est ça qu'il a fait. Et ils ont tous dit, et ses frères, pire que les autres. Hein. Bon, bref, c'est souvent les gens proches de toi qui te disent « pour qui tu te prends ?» Parce que quoi? Parce qu'ils te connaissent. Ils savent bien que tu ne peux pas, de toi-même. C'est la même chose avec la guérison ou avec la délivrance. Jésus a dit « Allez, guérissez les malades ». Il n'y a pas moyen de traduire ça autrement. On ne peut pas glisser dedans « Priez pour que Dieu guérisse les malades ». Il n'y a pas assez de mots. Il a dit « Allez, guérissez les malades ». Il a dit « Allez, chassez les démons ». Il n'a pas dit « Priez le Père afin que les démons sortent ». Alors, vous voyez, dans le monde chrétien, ok, ce qu'on appelait avant, pour dire un mot qui veut dire ce que ça veut dire, l'exorcisme, on disait, oui, là, il faut quand même, toi, on commandait, parce que c'est-à-dire que là, on ne sait pas faire comment autrement. Mais il y en a quand même qui demandent à Dieu de libérer la personne. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a quand même qui prient comme ça. Pour la guérison, je ne sais pas quand on a perdu le truc, mais on l'a perdu, il y a longtemps. Il y a longtemps, dans l'Église, on a dit, on ne va plus dire aux malades de se lever et de marcher. On va demander à Dieu de poser sa main. Pourquoi on fait ça? Mais ça fait 3 dimanches qu'on parle de la foi. Donc, je ne mérite rien, c'est Dieu qui fait tout, moi je ne fais qu'obéir. Il a dit, allez, j'obéis, c'est tout. Quoi. Donc je dis, lève-toi et marche. Quoi. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je ne suis pas disciple de Pierre-Paul Jacques, même si la moitié de ces noms que je viens de citer... Mais on n'est même pas disciple des apôtres. Hein. On est disciple de Jésus. La méthode Jésus, c'est quoi pour guérir les malades? C'est lève-toi, marche. C'est je le veux, sois pur. De temps en temps, il a fait un truc marrant. Elle va te laver, je te mets de la boue dans les yeux. Ce sont des signes très symboliques et prophétiques. Mais malgré tout, c'était toujours commandé. Je le veux, sois pur. Et les démons, il leur commandait avec autorité, parfois avec une voix forte. Il haussait le ton parfois. C'était d'autorité. Les gens autour de lui étaient scotchés à cause de ça. Il dit, mais il enseigne avec autorité. Les démons lui sont soumis comme ça. Il commande de sa part. Il dit aux gens de se lever, ils se lèvent, alors qu'ils étaient paralysés depuis 30 ans ou 40 ans. C'est des trucs de dingue. Et j'entendais, cette semaine-ci, comme quoi, quand on a un sujet, vous savez, j'entendais des gens parler, et ils avaient fait une petite recherche comme ça. Alors, de longues recherches. C'est pour ça que je ne les ai pas refait derrière. Je vais vous livrer ce qu'ils ont raconté. Ils parlaient de la délivrance.
C'était le sujet de la conversation. Et il disait, est-ce que dans les premiers temps de l'Église, il y avait beaucoup de délivrance, oui ou non? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Parce que Jésus a chassé plein de démons, c'est-à-dire que ce n'est pas un verset sur 3, mais souvent, dans tous les miracles cités, il y a beaucoup de délivrance, en public. C'est que parfois on a l'habitude de dire, bon, on va se faire ça un petit peu sur le côté, on prend la personne, on s'en va ailleurs, comme ça. Jésus n'a jamais fait ça, hein. Il n'a jamais dit, amène-le par là, on va aller un petit peu en dehors de... Non, c'était comme ça, hein, là où ça se passe. Et donc, est-ce que ça se passait dans les premiers temps de l'Église? En fait, tout plein. En fait, c'est ça qui a fait que l'Église, écoutez bien, s'est étendue à l'Empire romain de manière super rapide. C'était l'autorité des chrétiens sur les démons. C'est ce que racontent les pères de l'Église et des historiens de l'époque, non chrétiens. Ah, mais c'est bien quand quelqu'un ne faisant pas partie du cru dit quelque chose. Il dit qu'en fait, ce qui étonnait, c'était ça, plus que toute autre chose. On libérait les gens d'esprits malveillants. Ça scotchait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ces gens qui viennent? Il y a alors à l'époque, on les appelait soit fous, soit... Hein, et ils chassent le truc et la personne elle est saine d'esprit juste après. C'est quoi cette histoire? Vous savez, quand les pharisiens ont vu Jésus chasser des démons, ils n'étaient pas contents. Et ils ont dit des trucs graves, genre super graves. Et ils disent, ouais, mais non, attends. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ce à quoi Jésus a répondu, ouais, enfin ça c'est la suite, mais donc il a dit, est-ce que vraiment un royaume peut être divisé contre lui-même? Si Satan commence à chasser ses sbires, où est-ce qu'on va? Son royaume ne tiendra pas. Ce n'est pas logique. Ça ne tient pas la route. OK? Nous voyons à profusion, si vous cherchez YouTube, etc., hein, on trouve aujourd'hui des gens qui chassent les faux miracles. D'accord? Une guérison, pas vraiment une guérison, les gens ont fait semblant, on raconte plein de trucs, tout ça. Mais une délivrance, on ne peut pas faire semblant. On pourrait faire semblant, c'est-à-dire que la personne n'est pas enchaînée par les démons, elle fait semblant de délivrer. Bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité de la personne qui parle, un démon se manifeste d'emblée, tu sais que c'est Dieu qui agit. Parce que Jésus a dit, c'est pas possible autrement. Si je dis esprit impur dehors et qu'il sort, le doigt de Dieu est venu intervenir. C'est pas un sujet qui vous met mal à l'aise quand même. En chemin, on l'a lu, Matthieu 10, en chemin, annoncez le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quand ils reviennent, Luc nous raconte, pas seulement les 12, mais les 72 qui ont suivi. Ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres. Et écoutez, pas seulement sort, il leur donnait des ordres. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Moi, je sais que parfois on leur dit tais-toi, ils se taisent. Ou t'arrêtes de faire ça, ils arrêtent de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est agité par des démons, on lui dit bon, t'arrêtes ça tout de suite, quoi. Et il doit obéir. Et donc ils étaient là, remplis de joie, excités, bah oui, un peu. On veut. Les gens ne savent pas se dominer eux-mêmes quand ils ont des démons qui les agitent. Ils n'y peuvent rien. Ils ne peuvent pas se contrôler. Et de voir que toi, de l'extérieur, tu dis stop, et boum, c'est stop. Et puis tu dis dehors, et ça sort. Eh ben, ça fait un chill, hein, c'est sympa. Et ils reviennent, ils sont vraiment excités. Et Jésus leur répond, je voyais... Ah, tablette, ça bouge. Hop, je reviens. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez bien.
Je le dis maintenant parce que je vous ai expliqué pourquoi. Eux, quand ils l'ont entendu, ils ne savaient pas encore le pourquoi. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser un peu de la force de l'ennemi. Toutes les forces de l'ennemi. Combien? Toutes. C'est quelque chose qui doit rentrer en nous très profond. Parce que vous voyez, on dit beaucoup de bêtises à plein d'endroits, de toutes sortes de manières. Si tu fais ceci, cela, le diable va contre-attaquer, tu auras mal, mais bon, écoute. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Quand il se passe un truc avec des guérisons et tout ça, il faut t'attendre quand même à un retour de flamme, ça va faire mal, tu sais. Mais bon, il faut vivre avec. Attends, je vais relire un peu. Donc Jésus, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi, et alors, de temps en temps, tu auras mal. Rien ne pourra vous faire du mal, dans ma traduction. Quelque chose? Rien. Est-ce que le diable ne va pas essayer? Ben oui, parce qu'il faut parler vrai. Il va essayer. Et tu sais quoi? Si tu crois qu'il a le droit de le faire, il recommencera. C'est toujours comme on croit que ça se passe. Si je crois que le diable peut m'atteindre, il peut m'atteindre, parce que je viens lui en donner le droit. Je le crois. Ce que l'on doit croire, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est vrai. Toujours, en toutes circonstances. Hier, aujourd'hui et toujours. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Il a été assis où? Bien au-dessus. Et toutes choses sont sous ses pieds. La seule chose que nous avons à faire, c'est le croire, et le croire, et le croire, et le croire, pour le voir. Et ça prend parfois du temps. Vous voyez, ça c'est ce qui nous est donné. C'est l'héritage dont Jésus nous a fait cadeau. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et cet héritage, c'est ça. Nous avons reçu le Saint-Esprit comme acompte des choses à venir. Nous avons été établis comme fils et filles de Dieu. Nous avons reçu l'autorité. Ah, ça venait dans l'héritage. Quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Mais de quoi il parle, si ce n'est ça? C'est l'autorité qu'il a donnée à l'Église. Vous voyez parfois, ou souvent, puisqu'on ignore l'autorité qu'on a reçue, on ne sait pas comment agir en tant que chrétien, on fait des supplications à Dieu. On demande des trucs. On demande des trucs qu'il nous a dit, fais-le. Allez, guérissez, Seigneur, s'il te plaît, guéris. S'il te plaît, guéris mamie. S'il te plaît, guéris mon voisin. S'il te plaît, Seigneur, pose ta main. Ça, c'est la phrase, pose ta main. Mais Jésus a dit, imposez les mains. T'en as pas? Pourquoi tu demandes à Dieu de poser sa main? Il vit en toi quand tu poses ta main, c'est pas ta main qui guérit, c'est la sienne. Mais si tu poses pas ta main, ben tu n'obéis pas. Et tu lui dis de le faire à ta place. Seigneur, pose ta main. Je me fâche avec personne. Vous savez, quand il nous dit, vous ne demandez pas parce que vous demandez mal. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. Voilà. Vous ne recevez pas. Merci. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et je vous disais, parfois, Dieu le fait quand même. Merci Seigneur. Sa grâce, elle n'a pas de limite. Mais il veut nous amener à un état de maturité plus haut. Il veut que nous grandissions. Tant que nous sommes enfants, vous savez, un enfant te dit, papa, fais ça, ou maman, fais ça. Ben, on le fait. Au début, surtout, on fait tout. Et puis, on lui dit, mais non, mais vas-y. Si, tu peux le faire.
Vas-y, essaye. Allez, viens, je t'aide. Allez. C'est exactement comme ça qu'il fait. D'accord? Tu es croyant depuis pas longtemps, tu te demandes comment ça marche, tu sais pas trop, tu as un bobo, tu vois ton voisin, tu vois je sais pas, ton époux, ton épouse, tes enfants, et tu pries, tu dis Seigneur, fais quelque chose, il a mal, guéris-le. Et Dieu dit, bon allez, ok, je le fais encore une fois. Allez. Et puis tu dis, ouais, super. Merci Seigneur. Et c'est bien. Je ne suis pas en train de... c'est bien. Mais Dieu veut que tu grandisses. Et puis à un moment donné, il dit, vas-y, tu n'as pas encore compris, tu as lu ta Bible combien de fois? Bon, si tu réponds à ça 0, c'est normal, tu n'as pas compris. Bon. Mais si tu l'as lu, tu es tombé sur le passage qui dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui auront cru. Ah, il n'est pas marqué les apôtres, il n'est pas marqué les disciples, accomplis, les pasteurs. Non, il est marqué, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru quoi? Mais en Jésus, le nom placé au-dessus de tous les noms, celui qui est assis tout en haut, au-dessus, bien au-dessus de toute puissance, domination. Je vous la refais? Donc ceux qui croient, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils ne demandent pas de faire les choses que Jésus a demandé de faire. Ils y vont, ils posent les mains sur les malades. Remarquez, il ne dit rien d'autre. Et les malades seront guéris. Souvent, on en rajoute tout plein, des caisses. On pose les mains, et après, on est capable de dire aussi, Seigneur, s'il te plaît, guéris. Bon, encore une fois, ce n'est pas grave. Mais si on veut marcher dans toute la plénitude de la puissance qui nous est donnée, dans toute l'autorité, il faut que nous commencions à mettre en pratique ce que Dieu veut, ce qu'il nous a dit de faire. Amen. Et Jésus continuera, il dit, ok, j'ai vu Satan tomber du ciel, mais écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce n'est pas ça qui doit vous booster la joie comme ça. Parce que ça, ce n'est pas le but. Comme disent les Américains, c'est byproduct. C'est-à-dire ça vient avec. Ce qui est génial, c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Tu as reçu cette autorité parce que ton nom est inscrit. Si ton nom n'était pas inscrit, tu ne l'aurais pas. Vous voyez, quand les fils des sacrificateurs, là, ils essaient de chasser le démon, ils essaient de faire la formule. Donc vous voyez, ils auraient pu... Bon, ils n'avaient pas les écrits, eux. Nous, on les a parce que c'est après. Ils auraient pu lire, Paul, il l'a dit, nanana, et Jésus l'a dit, posez les mains. Ah ben on va le faire alors. Alors ils ont fait ça, mais parce qu'ils l'avaient vu faire. Ils ont vu Paul chasser les démons. On n'a pas beaucoup d'explications de Paul qui le fait, remarquez. Mais eux, ils l'ont vu. Et donc, ils disent, ah, on va faire pareil. On va faire pareil. Donc, il dit au nom de Jésus. Ah, c'est une belle formule. Au nom de Jésus. Ok, on va faire pareil. Et les voilà qui débarquent chez un pauvre homme complètement possédé. Mot que je n'aime pas, mais... Donc, tout démonisé. C'est le bon mot, en fait. La traduction, c'est démonisé. Parce que possédé, c'est comme si c'était leur propriété. C'était pas leur propriété. Bon, bref. Donc, ils voient ça, et ils disent, allez, on y va, on applique la formule. Et ils disent, alors, au nom de Jésus, nous on ne connaît pas, donc c'est que Paul prêche. Ça commençait bien. Ah oui, mais parfois on est très maladroit. On essaie de faire des trucs parce qu'il y a une formule. Donc, au nom de Jésus, que Paul prêche, par démon. Ah ils ont une réponse pour le coup. Ils ont dit, Jésus, on connaît. Paul aussi. Ah, c'est bien. C'est pour ça que Jésus a dit, ton nom est écrit. Quand il est écrit là-bas, ils le connaissent. Ils disent, Jésus, on connaît, et Paul, on connaît. Et vous êtes qui? Ah, mais c'était pas drôle. Parce que le type tout seul, il s'est jeté sur eux tous, il les a tabassés, il a déchiré leurs vêtements, ils sont partis tout nus en courant. Et je dis ça parce que, vous savez, on prêche parfois la guérison, la délivrance, et on dit c'est pour tout le monde. Oui, mais il y a des conditions. La condition, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre. Il faut que tu sois né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parce que cette autorité-là, elle te vient parce que tu reçois l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'en as pas d'autorité.
Ce n'est pas des formules. Si je ne reste pas caché en Christ, c'est pareil. Si je ne me soumets pas à Dieu, je ne suis pas sous son autorité. Si ce à quoi je suis soumis, c'est l'autre, vas-y, essaye. Si tu es vraiment sa marionnette, même qu'il ne se passera peut-être rien, il te fera croire que tout est nickel. C'est ce qui arrive quand on fait parfois appel à des gens. Vous savez le nombre de gens qu'on entend, ah oui, j'ai des trucs dans la maison un peu espèce qui se passe. C'est très bizarre. C'est étonnant parce que, vous savez, on hésite parfois à parler de sa foi. Non ? Ah non, il n'y a que des en feu ici. Parfois, on hésite de parler de ça parce qu'on dit, ouais, les gens, maintenant, ils sont un petit peu genre athées. Hein ? Mais si vous parlez de trucs bizarres, de manifestations, maisons hantées, des pièces des objets qui bougent dans la maison, des bruits de pas et là, tout d'un coup, il y en a plein qui vivent ça. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible ? On est en Occident, là, on a été évangélisés en tort, à travers, dans tous les sens. Les gens ils sont partis tellement à l'ouest de tout, qu'en fait, il y en a plein qui vivent des trucs de dingue, et personne n'en parle. Ils font tous comme si, tu vois, il n'y a que la science, ouais. Tout ça, c'est du vent, c'est n'importe quoi. Tu crois des bêtises, contes de Père Noël, toi et ton truc, là. Et dit, t'as jamais eu des bruits de pas dans ton truc, machin si, ouais, ça, j'ai eu ça. Ouais. Sérieux ? Et alors, il vous déballe des trucs, c'est surprenant. Ouais, d'ailleurs, et mon tonton machin, et des trucs là-bas aussi. Et depuis que l'autre, il est mort, il se passe des trucs bizarres. Ouais, on a un petit peu la pétoche. Eh ben, tu vois que ça existe. Et si tu veux, je viens t'aider. Ah oui, on est là pour ça. Hier, c'était génial, hier. Je ne sais pas qui était à Beaudour. Moi, j'étais là. Et entre autres, Luc Dumont disait, une des manières d'avoir de l'influence, c'est d'être la solution à un problème. Mais l'Église, elle est la solution. Hein. Pas nous, lui. Jésus est la solution. Et parce que nous devons être ses représentants, ses ambassadeurs sur terre, nous avons la solution. Alors si tu te tais quand tu entends qu'il se passe des trucs dans la vie de quelqu'un, c'est d'un égoïsme total. C'est comme si tu disais, j'ai des petites pilules ici, ça guérit telle maladie. Il n'y a que moi qui les ai, j'entends qu'il est malade, je ne lui dis rien. Non, on ne sait jamais, il pourrait me traiter de charlatan ou dire qu'il n'en veut pas de mes pilules. Oui, mais tu les as. Hein. Ça te coûte quoi de dire, je les ai ? Il n'en veut pas, alors tant pis, c'est sa faute. Mais s'il en veut, il est guéri, il va vivre. Nous avons la solution. Et nous sommes censés la représenter, nous sommes censés la propager, l'appliquer. Et nous avons des choses à faire. Nous devons aller parler, nous devons aller guérir, nous devons aller délivrer. Et croyez-moi que la délivrance, ça va être un sujet crescendo dans les mois, dans les années à venir. Parce que l'emprise du mal sur les gens, elle a explosé. Littéralement. Tout le monde touche à quelque chose. C'est surprenant. Je ne sais pas, si vous lancez le thème des tables Ouija, vous allez voir le nombre de gens. Ah, moi j'ai fait ça. Ouais. T'as fait ça ? Tu vas peut-être avoir besoin d'aide. Hein. Le tarot, c'est devenu un jeu de cartes normal. Il y a des gens qui disent, si, on va faire une partie de tarot. Comment c'est une partie de tarot ? Le nombre de gens qui ont des attrape-rêves comme décoration. Ne me dites pas si vous en avez un. Les attrape-rêves, c'est un objet de dévotion païen. C'est un objet de sorcellerie pour empêcher les esprits de... Ben non, ça les attire, tu peux me croire. Le truc le plus à la mode, l'œil bleu, dans les bijoux, partout ça. C'est l'œil du diable, ça s'appelle. Ben, c'est pour une raison. Hein. Mais non, mais voilà. Et les gens en savent tout plein, partout, tout le temps. Et je ne vais pas aller jusqu'à parler de Bouddha. Ça décore les maisons. Je trouve ça beau. Est-ce que tu mettrais, je ne sais pas moi, Moloch sur ta porte pour faire joli ? Ou Baal ? Non, mais sérieux, il y a des chrétiens qui ont qui fait un petit Bouddha, une fontaine, c'est joli dans ma cour.
Mais tu mets une idole dans ton... Je ne comprends pas. Tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand tu lis que tu ne dois pas faire ça? Tout ce qui est faux Dieu, fausse religion, n'y touche pas. Mais je dis ça simplement pour illustrer le fait que, parce que vous le savez maintenant, il y en a partout. Partout, partout, partout. Les gens ont tous touché à quelque chose. Eh bien, vous savez quoi? Tous ne sont pas démonisés à cause de ça. La grâce de Dieu est bonne. Hein. Parce qu'il y a des gens qui touchent vraiment des trucs et puis ça va. Ils sont safe un peu comme ça. Mais il y en a beaucoup, ils ne savent pas, ils ont des choses qui les dominent. J'avais une petite note de la fin, mais... Vous savez, le passage de Matthieu, où Jésus explique qu'un démon qui est chassé, un esprit qui est chassé, se promène, on va lire ensemble. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Mais vide. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et il les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Vous voyez, la phrase « c'est exactement ce qui arrivera à cette génération » ou aux gens de ce temps qui sont mauvais, elle est bizarre dans ce contexte-là. On peut la comprendre de manière... Elle est bizarre, bon, c'est peut-être pas la bonne phrase, mais on peut la comprendre de deux manières différentes. Soit les gens de cette époque qui sont libérés ne remplissent pas leur maison, ok? Et donc, ce qui risque de leur arriver, c'est pire, parce qu'ils vont revenir, et puis avec des autres, pire que le premier, et la situation de cette personne va être pire. Ou alors on peut comprendre aussi que la maison quittée, parce que vous savez que la maison, il y a le concept de famille et de génération. La lignée, c'est aussi la maison dans la pensée juive. Donc quand un esprit est chassé de quelqu'un, ça peut être parfois la génération suivante ou la génération d'après, vous voyez, où les esprits reviennent. Il dit, oui, mais on n'en a pas fini avec eux. Et puis il va chercher 7 pires que lui, et puis ils viennent. Et la condition de la maison, la condition de la personne est pire. Vous voyez, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui viennent de plusieurs générations de « je suis chrétien, je ne suis pas pratiquant, je suis agnostique, je suis athée ». Et on rencontre aujourd'hui beaucoup de gens athées déjà depuis la 2e génération. Oui, mes parents, ils étaient déjà athées, moi je suis athée aussi. Ils connaissent rien de rien, d'un point de vue catéchisme, théologie, zéro. Je sais pas de quoi tu parles, moi. Ton Jésus, là, ouais, c'est pas un type, c'est comme Bouddha. Non, c'est pas comme Bouddha. Dis pas ça. Ouais, parce qu'ils disent ce qu'ils entendent. Hein. Donc ils connaissent rien, mais ils disent, ouais, c'est comme, j'imagine. Et donc, ce sont des gens qui peut-être avaient une famille à un moment donné qui était croyante et qui a été libérée de ses problèmes, qui est venue à Jésus, qui est venue à la foi. Et puis, la foi ne se transmet pas. Et puis, la maison est vide. Vous voyez ce que je veux dire? La maison est vide. Et ceux qui reviennent, c'est même pas les mêmes. C'est le même plus 7 autres pires. Et donc, vous voyez le monde dans lequel on est aujourd'hui. Hein? La folie est partout. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous savez, le politiquement correct, ce n'était pas le fort de Jésus. Hein. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Tout cash. Aujourd'hui, on raconte n'importe quoi. Tu peux être ce que tu veux. Vous avez déjà vu des vidéos TikTok où les gens prétendent être des animaux, un banc, un meuble? Non, c'est vrai. C'est vraiment. Alors, on fait...
Mais c'est d'une tristesse, c'est affligeant. Parce qu'il y a plein de gens autour d'eux qui disent « Ouais, t'as raison. On va te traiter comme ça, on va te soutenir dans ton délire. » Je suis désolé. Le monde est devenu complètement... Si on abandonne la foi, eh bien, d'autres choses prennent la place. Et en 1, 2, 3, 4 générations, ça devient 7 fois pire. Vous voyez où je veux en venir ? Et les gens qu'on rencontre aujourd'hui, s'ils sont dans cette catégorie où vraiment tout est parti n'importe comment, croyez-moi, des délivrances seront nécessaires, et de plus en plus. Je voyais une autre vidéo, et après je m'arrête là, quelqu'un à qui on demande c'est quoi tes pronoms. Alors, ça c'est le truc, moi il ne faut pas essayer, hein, ça va m'énerver. Mais bon, donc c'est une vidéo, c'est quoi tes pronoms ? Et il dit, c'est en anglais, hein, au pluriel, il dit eux, il faut dire eux. D'accord. Bon, le gars qui a posé la question était un petit peu à tendance dans l'autre sens, donc il disait oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je comprends pas. Ah ben, je suis eux. Je suis eux qui dit. Vous savez comment il a répondu après ? Parce qu'il dit oui, mais je ne comprends pas. Ça veut dire que vous êtes plusieurs ? Oui, on est plusieurs. Mais donc, et comment ça fonctionne ? La personne a dit je suis légion. Et puis il est parti. Vous voyez ? Si l'Église n'est pas équipée, on est mal barré. Comment on va faire pour être les représentants de Jésus ? Comment on va faire pour leur apporter le salut ? Vers qui vont-ils se tourner pour dire « libère-moi » ? Et ce qui s'en vient, mes amis, c'est un mode d'église qui peut-être existait au 1er siècle et qu'on a perdu pendant 1950, je ne sais pas, un paquet d'années. C'est un mode de fonctionnement où chaque chrétien va comprendre quelle est sa mission. Et chaque chrétien va pouvoir dire, eh bien, au nom de Jésus, je te libère. Au nom de Jésus, sois guéri. L'Église doit devenir comme ça, où elle va se faire manger tout cru. Si on ne sait pas quelle est notre autorité, le diable va continuer à faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est notre anéantissement. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Amen. Soyez encouragés, fortifiés, que le Saint-Esprit fasse son œuvre en vous. Vous savez, ce sont des choses qu'il faut méditer. Parce que ce sont des graines que l'on reçoit et elles doivent porter du fruit, elles doivent germer. J'entends que j'ai l'autorité, oui, mais bon, ok, c'est bien, ouais, alors je peux commencer à le croire. Mais ça doit grandir en moi. Ça doit grandir, ça doit devenir un feu dévorant. Il faut que quand je me retrouve face à des gens qui ont besoin de guérison, de délivrance, je sois sûr de ma mission, que je sois sûr que Dieu va faire. Pas parce que je le mérite. Il faut que ma demande soit bonne, qu'elle soit assise sur la parole de Dieu. Je ne mérite rien, c'est parce qu'il m'aime, c'est par grâce, c'est parce que mon nom est inscrit dans le livre. Je suis droit dans mes bottes avec lui, il fera. Comme le chant le dit, il fera. Il fera. Et s'il ne fait pas, je continuerai quand même. Amen. Amen. Et je veux terminer, vous savez, une réunion comme ça se termine avec l'opportunité de mettre en pratique. Ça vous surprend ? On peut pas annoncer la parole de Dieu et ne pas dire qu'elle se vérifie par des signes, des prodiges et des miracles. Ok ? Alors, j'ai demandé à certains de se joindre à moi, mais si vous avez besoin d'une guérison, si vous dites, il me semble que peut-être j'aurai quelque chose qui me taraude, que ce soit des pensées que tu ne veux pas avoir, que ce soit des choses en toi qui te semblent être plus fortes que toi, qui te dominent,
Eh bien, quel que soit ce besoin, je vous invite à venir pour recevoir la prière. Et quand je dis la prière, ce sera une parole d'autorité. Une parole comme Dieu nous a dit de les donner. D'accord? Alors s'il faut, on peut mettre un petit son, tranquille. Parce que j'ai demandé, entre autres, à l'équipe de louange de se joindre à moi, ce qui fait qu'on ne peut pas chanter et jouer en même temps. Waouh, ça c'est violent, on ne voit plus personne. Ah si, vous êtes là. Mais ne passez pas à côté de cette occasion. Je pense que Dieu veut faire des choses. Il veut libérer, il veut délivrer. Il veut que nous partions, non pas comme nous sommes venus, il veut que nous partions libres. Libres de nos entraves, libres de nos chaînes. Il veut que nous soyons transformés. Il veut que nous soyons libérés. Vous savez, parfois on peut se demander, ouais, mais est-ce que vraiment c'est une bonne idée que j'aille pour qu'on prie pour moi? Si tu sais que c'est la fin de tes tourments, c'est le moment où Dieu te dira le plus fort, je t'aime. C'est pour ça que je te libère. C'est parce que je t'aime. Je veux que le diable qui a une emprise sur toi ne l'ait plus. Ça doit dépasser tes craintes. Ça doit abattre ces murs qui te retiennent. Si ton cœur brûle, et tu dis, mais si c'est vrai, je veux être libre, je veux être comme Dieu a prévu que je sois, que je marche dans la liberté de son amour, dans la liberté de son esprit, je veux pouvoir entendre sa voix. Et il y a des voix contraires qui me parlent, qui m'assaillent de toutes parts, qui m'assaillent la nuit, qui m'assaillent quand je suis dans le calme. Eh bien, cette voix doit se taire. Cette voix doit se taire. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Si vous voulez prier, n'hésitez pas à venir. Quel que soit le besoin, vous savez, il n'y a aucun jugement. Il n'y a aucun jugement de notre part. Vous savez, Jésus a libéré les âmes captives. Et il a répondu, ne fallait-il pas libérer? Ne fallait-il pas le faire quand on le lui a reproché? Merci Jésus. Merci Jésus. Où sont les autres équipiers? Ah. Ok, merci Seigneur.